Bon matin, bonnes vacances de la construction et merci de votre appui à distance, silencieuse ou non. C'est toujours apprécié. Aujourd'hui, j'aimerais ça juste vous parler parce que j'ai eu quelqu'un qui a écrit, plusieurs m'ont dit que j'étais courageuse. Moi, personnellement, je trouve, et je suis très, j'ai beaucoup de gratitude envers les gens qui me disent que je suis courageuse. Mais en même temps, je sais que je pense qu'on a la force de recevoir ce qu'on doit vivre ou les défis qu'on doit passer à travers. Et que c'est pour ça que c'est pas nous qui vivons ce que l'autre vit à côté. Donc, à l'intérieur de nous, on a tous ce petit pouvoir-là de changer les choses qu'on peut changer ou de recevoir les choses qu'on reçoit. Donc, je vous dis juste que ayant beaucoup de douleurs chroniques, puis quand j'ai été déclarée invalide, j'ai passé à travers une épreuve constante. En fait, c'est pas commencé à partir de quand j'ai été déclarée officiellement invalide permanente à partir de mon docteur qui a écrit un papier. Ça se tramait depuis des années. Depuis 2012, depuis une quinzaine d'années que j'avais des douleurs en pensant que je guérissais tout ça. Donc, en 2024, quand j'ai eu l'annonce de mon invalidité permanente et l'acceptation du gouvernement de ce nouveau statut-là, de cette nouvelle identité-là. Et donc, moi, je trouve personnellement, je vais vous expliquer ce qui s'est arrivé, c'est que en 2024, quand j'ai eu l'annonce, j'ai fait la partie de mon doctorat, autrement dit, l'examen de doctorat 1, et j'ai réussi. Et après, ma directrice me demandait d'être à temps plein à l'université, ce que j'étais incapable de faire. Donc, j'ai abandonné j'ai laissé mon doctorat. J'en ai fait la moitié. Et là, après, je pense que je tombais un peu en dépression parce que je prenais pas de médication à l'époque. Et j'ai essayé, en pensant que j'allais guérir, de rester au lit jusqu'à midi, 1 heure, parce que mes vertèbres sont cassées à cause de la migration des disques intervertébraux. Et quand je vous dis que là, oui, j'ai peut-être le courage de vivre ce que je vis parce que c'est moi qui dois le vivre, parce que c'est pas que les autres à côté, c'est moi qui ai le pouvoir de changer les choses. À cette époque-là, je prenais pas de médication, j'avais pas d'aide. Puis je pense que je suis tombée un peu en dépression. Fait que du coup, quand j'ai reçu cette nouvelle-là, puis que j'ai dormi peut-être pendant 3 mois, j'ai resté au lit pendant 3 mois en pensant que j'allais guérir encore une fois, puis que je me disais que peut-être que j'allais être capable de passer à travers tout ça. N'ayant pas de médication, mais je suis devenue très, très fragile et je pleurais tout le temps, jour et nuit. Et mon mari, mes enfants essaient de me soutenir. Puis là, c'est là que j'ai pensé à l'aide à mourir, justement. Et là, je pense que j'avais pas le courage. J'avais pas ce courage-là, justement. Puis après, quand j'ai commencé à penser que à la demande, et finalement, j'ai fait la demande au docteur, et que là, il y avait une date, c'est comme j'avais pas le courage non plus de vivre la mort. Surtout quand j'ai appris qu'une autre de mes amies avait le cancer, un cancer incurable dans quelques mois plus tard. On dirait que là, je suis devenue la première aidante, bien que je sois une première aidée. Et je voulais la soutenir autant que faire se peut. Avoir un diagnostic comme ça, c'est fulgurant. Pour elle, un cancer, en sachant qu'elle avait entre 3 et 12 mois à vivre, alors que moi, ça fait des années, c'est lancinant. Et personne n'était au courant quand j'ai commencé à parler de ce que j'ai vécu. Ça l'a fait un peu boule de neige au départ, mais des douleurs chroniques invisibles. C'est qu'on vit ça à tous les jours et ça recommence en boucle. On n'est pas en convalescence, on n'est pas en train de guérir. On veut pas se plaindre, mais en même temps, on vit des douleurs à tous les jours, augmentant jusqu'à ce qu'on redorme et pendant la nuit, etc. Comme cette nuit, moi, je me suis réveillée. Cette nuit, quand je me suis couchée, j'étais tellement fatiguée
il était 7 heures, donc j'ai pas pris ma médication en sachant que je devais la prendre vers 10 heures. Et là, je me suis endormie fatiguée. Je prends toujours mon petit mon petit bambou pour m'endormir avec juste une musique qui m'aide à respirer puis à penser à ma respiration. Puis là, je réussis à m'endormir. Et là, je me suis réveillée vers... ben là, je savais pas quelle heure qu'il était. Il faisait noir. Donc, en enlevant mon bandeau, j'ai vu qu'il faisait noir. Et donc là, j'ai dit, est-ce que peut-être que je pourrais essayer de pas prendre de médication puisque... Mais dans le fond, je me suis réveillée parce que j'avais mal. C'est difficile de voir la différence parce qu'on a toujours mal. Alors finalement, j'ai décidé de me lever et de regarder l'heure. Puis il était 11h30. Alors, quand j'ai... je vais changer de place. Quand je me suis levée à 11h30, ben, j'ai pris justement ma petite pilule. Puis là, ben, j'étais pas capable de dormir. J'étais pas capable de dormir. Alors, ce que j'ai fait, finalement, j'ai pris mon cellulaire et j'ai mis mes méditations parce que là, il était presque minuit. Puis là, j'ai fait d'affilée toutes les méditations possibles de respiration, mettre la main sur son cœur pour soigner de l'amour, essayer de se calmer, tout ça, parce que les douleurs sont présentes. Puis finalement, ça a pris peut-être 1 heure. Après, j'ai arrêté de regarder l'heure, puis à la toute fin, j'ai fait encore une fois en boucle la musique pour que je puisse m'endormir, puis la musique se ferme tout seul. Puis ben, finalement, j'ai réussi à m'endormir. Et j'étais contente parce que à 6 heures du matin, je me suis réveillée. Mais j'étais bien, mais j'avais mal, mais j'étais bien. Fait que donc, l'effet de la pilule a vraiment fait... Je pense que l'effet de la pilule, c'est à peu près 4-5 heures. Donc, je l'avais pris vers 11 heures. Ça prend 2 heures avant de faire effet. Puis ça prend 4 heures. Fait que ça fait 6 heures en tout à peu près. Là. Moi, c'est pro-gabapentin, la prégabaline, là, que je prends avec une Tylenol 8 heures, comme j'avais dit hier, dans une autre vidéo. Donc, j'ai changé de place parce que mon chien, quand il se met à japper, parce qu'il voit un écureuil, n'importe quoi, ça me déconcentre beaucoup. J'ai de la misère à parler, fait que je vous le dis, j'ai changé de place pour ça. Alors, ben c'est ça. Fait que donc, ben je pense qu'on a tous le courage à l'intérieur de soi de vivre ce qu'on doit vivre personnellement. J'ai pas plus de courage que les autres, humblement. OK? Et je le vis parfois durement et parfois facilement. Ça dépend de mon moral. Puis c'est pour ça que c'est important de se remplir de plaisir et de choses qui sont agréables et douces autour de soi, justement pour pouvoir mieux vivre les douleurs invisibles, les douleurs chroniques qui sont invisibles. Et donc, quand j'étais arrêtée de marcher, puis j'avais arrêté 3 mois de temps, j'avais l'espoir de guérir mes vertèbres qui sont fissurées parce que les prothèses, ayant migré vers l'avant, ont fissuré les vertèbres de la L2 à la S1. Puis je me disais que ça prend 3 mois avant de guérir un os cassé, là. Puis finalement, j'ai mal tout le temps, fait que je pense que un os cassé, ça fait mal après, là. Fait que je sais pas trop c'est quoi qui peut se passer avec moi, en fin de compte. Puis hier, je parlais avec une personne au téléphone, puis elle me disait qu'elle allait me guérir avec ses mains parce que j'ai essayé plein de choses aussi, là. Ça, j'en reparlerai peut-être demain, justement, tout ce que j'ai essayé. Mais sérieusement, je crois pas à la magie non plus, là. Puis maintenant, peu après 15 ans, d'avoir essayé tout plein de choses, puis que je sois prise en considération par la médecine. Donc, c'est ça. Fait que du coup, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis je voulais vous dire encore un grand merci. Puis je vous souhaite une belle journée, puis à tantôt.